Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vais vous faire. C'est un petit tuto rechargement. Euh, Au vu des événements actuels qui frappent le pays, j'aurais dû normalement vous faire avant cette vidéo une petite introduction euh, en stand où je tire avec un revolver en calibre 38 Smith Wesson. Et ça aurait fait une petite séance en stand de tir. Et ça aurait permis de faire une introduction à cette vidéo directement, une petite passerelle. Les événements ont fait que je n'ai pas pu tourner en stand, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, les stands de tir sont fermés. Nous sommes en confinement. Et on ne sait pas encore comment ça va évoluer, mais du coup, j'ai pas pu vous faire cette petite vidéo. Lors de ma précédente séance de tir, je vous ai fait le banc d'essai de la carabine Marlin en, en 22 long rifle semi-automatique. Et je pensais avoir le temps de vous faire le 38 Smith Wesson avec une petite séance de tir. Et puis, ça n'a pas été le cas. Donc on va directement passer au rechargement et à ce que j'ai à vous présenter. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier chaleureusement le sponsor de cette vidéo, puisque c'est une vidéo sponsorisée. C'est une vidéo qui est sponsorisée par le fabricant de ce kit, donc de HC Collection. Donc on remercie HC Collection qui nous a envoyé donc dans ce petit colis que j'ai déballé ici, qui nous a envoyé des douilles donc en 38 Smith Wesson et qui nous ont envoyé également des ogives. Voilà. Donc merci à eux. Et on va regarder, on déballera un peu plus tard dans la vidéo ce petit carton. Et on regardera ce que contient ce petit carton. Voilà. Donc le calibre 38 Smith Wesson, c'est un calibre qui peut être extrêmement intéressant déjà pour les collectionneurs, pour les passionnés d'armes, pour les tireurs sportifs, mais également pour les survivalistes, puisque ma chaîne traite de survivalisme. Et par les temps qui courent, c'est plus que d'actualité. Puisque c'est un kit qui est en vente libre et qui est une bonne alternative pour des personnes n'ayant pas d'autorisation de détention pour des armes de la catégorie B. Ça peut être une bonne alternative et je dirais même la meilleure alternative entre des revolvers à poudre noire comme les Pieta, les Ardeza Patrio, que sais-je, qui sont des revolvers à poudre noire qui pour moi me semblent pas du tout adaptés, et des revolvers ou des pistolets modernes. On va même parler de revolver puisqu'on est dans le cadre du revolver. Des revolvers modernes en 357 Magnum, en 38 spécial, qui nécessitent une autorisation de détention, donc de catégorie B, une autorisation de détention préfectorale. Là, ce kit permet de recharger avec de la poudre noire. Euh, et également, il y a des rechargements en 38 Smith Wesson en poudre vive, mais j'en dirai pas plus sur le sujet. Pour ceux qui s'intéressent au rechargement poudre vive au 38 Smith Wesson, moi c'est ce que je fais personnellement. Oui, c'est possible, mais il faut vous consulter le Malfatti. Voilà. Le kit, de quoi se compose-t-il? Ce fameux kit HC Collection que vous pouvez retrouver donc sur le site de HC Collection. Je vous mettrai donc leur lien de leur site internet dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc le kit, voilà, hein, ça c'est la face arrière du kit. Et ça c'est la face avant du kit. Donc on a une petite
petite tirette ici. On va ouvrir ce kit et on va regarder ce qu'il contient. Donc, dans le kit, on a une notice qui est en français. Je vous laisse regarder. Voilà. On a, eh bien, il contient plusieurs outils. Donc, il contient, je vais vous montrer comment ça se situe à l'intérieur. Je vais vous déballer les outils. Donc, il contient cet appareil, ce tube, qui sert à assembler l'ogive avec la douille, quand on met dans un sens. Cet outil sert à assembler l'ogive avec la douille et il sert également à sertir la munition. Si on recharge à la poudre vive en plus, c'est primordial. Et dans ce sens-là, l'outil sert à recalibrer la munition. Donc on ne peut pas se tromper parce que il y a un sens avec une petite gorge ici et un sens qui n'en a pas. Vous allez comprendre quand je vous ferai les démonstrations de rechargement. Vous allez comprendre ce que je vous explique prendra tout son sens. Vous avez dans le coffret, vous avez également cet outil. Cet outil, il sert à assembler, voyez, il sert à assembler l'ogive avec la douille. Vous avez dans le kit également une barre. Cette barre, elle sert à amorcer les douilles. Et elle sert également, lorsqu'on a fait le sertissage de la munition, voyez, à taper comme ça et à sortir la douille. Parce que la douille, quand vous avez fait le sertissage de la munition, la douille elle est enfoncée ici. Et cette barre là peut servir à sortir la douille. Dans le kit, vous avez également une doseuse poudre noire. J'ai bien dit une doseuse poudre noire. N'utilisez surtout pas cette dosette pour recharger avec de la poudre vive. Je répète, c'est une dosette uniquement poudre noire. On y trouve également un... Faut que je le remette ça. On y trouve également un appareil servant à désamorcer les douilles. Alors moi, cet appareil, normalement, il y a une aiguille qui est au bout de l'appareil. Moi, j'ai cassé mon aiguille de désamorçage. J'ai pris un clou que j'ai correctement recoupé. Et ça fait pile poil là. J'ai recoupé un clou pour pouvoir remplacer l'aiguille. Ça fonctionne très bien à condition d'avoir pris le coup de main. Ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est une barre de désamorçage. Voilà. Faites attention à l'aiguille pour le désamorçage, c'est super fragile. On y trouve également dans le kit cet appareil qui sert au sertissage de la munition. Et avec des petites rondelles. Il y a 4 petites rondelles. Moi, les petites rondelles, je les ai mis puisque moi c'est l'appareil, je l'utilise. Donc vous avez des petites rondelles que vous mettez ici
qui sont fournies, 4 petites rondelles qui servent au sertissage de la douille. Plus vous mettez de rondelles, il y en a 4 au maximum, plus vous mettez de rondelles, plus votre munition est sertie. Voilà. C'est tout ce qu'on a dans le kit. On a absolument besoin de rien d'autre dans ce kit. Ça vous paraît un petit peu compliqué, vous allez voir au rechargement, c'est très très simple. C'est un kit qui est extrêmement simple d'utilisation. On se retrouve tout de suite pour la partie rechargement. Donc avant de passer au rechargement, il me paraissait nécessaire de vous présenter les douilles et projectiles que nous allons donc utiliser. Donc on va déballer le colis HC Collection. Voilà. Donc ça c'est après. Donc on a donc des douilles de chez HC Collection, donc du sponsor de cette vidéo. Donc on va regarder. Donc les douilles de 38 Smith & Wesson, ça ressemble à ça. C'est des douilles qui ne sont pas, comme vous le voyez, qui ne sont pas encore amorcées. On va faire l'amorçage plus tard dans la vidéo. Donc, concernant les douilles, puisqu'on entend dire souvent, c'est le moment de casser le mythe. On entend dire tout et n'importe quoi, que les douilles c'est compliqué à trouver, tatata. Bon, c'est pas du tout compliqué à trouver et c'est pas si cher que ça. Donc pour les douilles, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, acheter les douilles de chez HC Collection. À savoir que lorsque vous achetez le kit, cette entreprise vous fournit un sachet de 12 douilles. Vous avez possibilité de racheter des douilles chez eux ou de les commander directement sur leur site internet. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, donc vous pouvez commander les douilles sur le site de Bronel France. Donc vous allez voir le site de Bronel France, vous pouvez trouver des douilles donc de chez Starlin, donc qui sont des douilles originales aux États-Unis, qui sont faites dans un laiton de très très bonne qualité. Autre possibilité, vous avez la possibilité de les commander sur le site de Tex-Magex. Voilà. C'est pareil, c'est des douilles qui proviennent également de chez Starlin. Alors, l'inconvénient de ces deux sites, donc avantage, les douilles sont vraiment pas chères par rapport, par exemple, chez HC Collection, qui les vendent à un certain prix. C'est vrai que les douilles ne sont vraiment pas chères, mais vous avez un délai d'attente qui est très long. Moi-même, j'en ai commandé sur le site de Bronel France. Mois de février, j'attends toujours. Et puis avec les événements actuels, je pense que ça va encore plus mettre de temps. Troisième solution, qui est celle que moi je privilégie. Vous pouvez également en acheter sur le site Naturabuy. Vous tapez douille 38 Smith & Wesson sur le site Naturabuy. Vous avez un mec que je connais bien, Christian, si je peux le nommer. D'ailleurs, si il regarde cette vidéo, Christian, si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites mettre ton mail dans la vidéo ou un lien, une adresse de contact, il n'y a pas de problème. Pour éviter les plaisantins et autres rigolos, en dessous de ton commentaire, j'authentifierai, je mettrai un commentaire pour authentifier s'il s'agit bien de la bonne personne, pour ne pas vous indiquer en erreur. Donc là, c'est assez intéressant puisque vous recevez vos douilles dans la semaine. Hein. Vous commandez vos douilles le mardi,
vendredi maximum, vous les avez à la maison. Et c'est une personne qui est très sérieuse, avec qui j'ai de nombreuses fois travaillé et que je recommande. Enfin, vous avez une dernière solution que je vais vous montrer. Cette dernière solution, c'est de recouper des douilles de 38 spéciales. Donc, douille de 38 spéciales que vous recoupez. Donc, celle-ci, elle est déjà amorcée parce que je l'ai déjà amorcée, tout simplement. Vous prenez des douilles de 38 spéciales et vous les recoupez à 19,69 mm. Voilà. Vous pouvez les recouper, même si vous les recoupez à 19,70, ça fait le taf, hein. Voilà. Donc ça, c'est une solution que je privilégie, je pense, pour les tireurs sportifs et plus particulièrement pour les collectionneurs d'armes, les vrais collectionneurs qui veulent de temps en temps se faire plaisir au stand de tir, tirer une séance, de tirer 50 cartouches, euh, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez fastidieux. Moi, pour parvenir à ce résultat que vous voyez, il m'a fallu utiliser un coupe-tube. On peut pas faire ça avec un cast streamer. Enfin, ou alors moi j'ai pas trouvé la solution, mais en tout cas moi la seule solution que j'ai trouvée de ce que je connais, je parle de ce que j'ai fait et de ce que je connais personnellement, pour ne pas induire les gens en erreur. Donc il y a peut-être d'autres manières de faire, mais je ne les connais pas. Moi j'ai fait ça avec un coupe-tube. Ensuite la douille on la passe au recalibreur et puis voilà. Donc voilà les solutions concernant donc les douilles. Hop là. Ensuite, on va passer maintenant aux ogives. Donc, les ogives, pareil, plusieurs solutions s'offrent à vous pour les ogives. Vous avez la possibilité d'avoir des ogives HC Collection. Euh, donc, HC Collection m'en a offert un sachet. C'est un sachet de 25 ogives. Donc, HC Collection, lorsque vous achetez le kit de rechargement, HC Collection vous offre un sachet comme celui-là contenant 25 ogives. Donc ce sont des ogives, ils ont un avantage certain, on va vous les montrer. Ce sont des ogives donc comme ça, à base creuse et qui font pile poil le diamètre de 360. Parce qu'il faut savoir que le 38 Smith Wesson à fond de rayure fait 360. Donc on a ce genre d'ogive. Voilà. Qui valent, je crois, 30 euros les 100. Vous pouvez acheter des packs de 100 ogives à 30 euros si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et vous avez également la possibilité d'avoir des ogives, si vous voulez des ogives un peu moins chères, si vous estimez si vous estimez vous que ces ogives sont chères et que vous en voulez des moins chères, vous avez la possibilité d'avoir des ogives comme ça, donc qui vous proviennent de chez Hippocampe. Donc vous pouvez trouver Hippocampe sur NaturaBuy. Vous tapez sur NaturaBuy ogive 38 Smith Wesson et vous tomberez sur un marchand sur Hippocampe. Les 100 ogives chez ce monsieur valent à peu près, je crois, 16 euros. Voilà. Donc c'est des ogives en plomb graissé avec de l'étain. Euh, moi j'ai déjà essayé ce type de rechargement et j'en étais plutôt satisfait. Voilà. Il y a d'autres possibilités sur le site NaturaBuy. Vous avez d'autres personnes qui vendent des ogives. Je ne les ai pas essayées, je ne peux pas en parler. Je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai essayé. Tout ça pour vous montrer que trouver des douilles de 38 Smith Wesson et trouver des ogives, c'est pas compliqué.
Et c'est dommage de se priver de ce genre d'armes en se disant que ça va être compliqué de trouver les munitions. C'est pas du tout compliqué. La seule chose qui reste la seule compétence qui reste à développer, c'est le rechargement. Et ça tombe bien puisque nous allons voir ça tout de suite. On va voir qu'après après le rechargement, donc après le complet tuto rechargement, je vous ai rajouté deux petites annexes en fin de vidéo que sont le désamorçage de la douille ainsi que le recalibrage donc de la douille. Voilà. Pour vous montrer, je vous en ai pas parlé au début en introduction, mais en fait, je vous ai rajouté ça à la fin pour vous montrer vraiment l'utilisation complète de tout ce qu'on peut faire avec le kit. Voilà, donc nous sommes parés pour le rechargement. Donc, nous avons nos projectiles donc HC Collection. Nous avons nos douilles HC Collection. Nous avons face à nous donc notre kit. Il vous faudra vous munir en plus de des amorces. Donc moi je les ai mis, là vous voyez j'en ai une boîte de 1000 amorces de chez Winchester. Les 1000 ça vaut 22 euros. Donc c'est des amorces de type Small Pistols. D'accord. Si ça veut bien se refermer correctement, oui. Voilà. Il vous faudra vous munir en plus d'un maillet. Donc surtout pas un marteau, ne tapez pas sur les outils avec un marteau parce que vous risquez de les abîmer. Vous allez comprendre. Au fur et à mesure des étapes, je vous montrerai à quoi sert tel et tel outil. Donc d'un un maillet comme je vous ai dit, et pour peser la poudre, il vous faudra une petite pesette. Une petite pesette comme ça là. Euh, il y en a en vente sur le site de HC Collection. Donc on va faire de la place sur la table et on va commencer donc le processus de rechargement. Les douilles, alors effectivement on va en avoir besoin. Donc je vais sortir une douille du sachet. Le sachet, on n'en a pas besoin non plus. Donc c'est une douille qui n'est pas amorcée. La première étape, vous voyez, c'est une douille qui n'est pas amorcée. La première étape, ça va être de mettre une amorce. Donc pour ce faire, on va prendre une amorce dans la boîte. Alors vous voyez une amorce, je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Une amorce, elle a deux côtés. Vous voyez, il y a un côté où il y a le qu'on appelle le culot de l'amorce, je crois, et il y a un côté creux. L'amorce, elle a un côté bossu et un côté creux. Donc le côté creux, c'est celui qui va rentrer dans la cartouche. Il faut positionner l'amorce. Je vais vous montrer. Donc quelque chose de très important qu'il faut préciser, c'est qu'il est très important de travailler sur un espace propre. Surtout, c'est très très important pour la sécurité. J'ai oublié de le préciser, travailler sur un espace qui est propre. Parce que si vous travaillez sur une table, comme je le fais moi, là, et ce serait une table où il y a des miettes, où il y a des petits trucs pointus, des petites anicroches. Euh, Quand vous faites l'amorçage de la cartouche, si l'amorce est sur quelque chose de pointu, sur la table, peu importe que ce soit une miette de ferraille ou quelque chose qui a rien à foutre là, ça peut percuter, et si ça percute au moment où vous faites l'amorçage, ça peut être dangereux. Voilà, donc toujours très important, travailler sur un espace propre. Voilà. Donc, l'amorce, on la pose sur la table comme cela. Je vais vous montrer.
Je sais pas si vous voyez. Voilà. L'amorce, on la pose comme ça. Ensuite, on va ouvrir notre kit. Et on va prendre cette barre. Vous vous rappelez cette barre que je vous ai présentée? Voilà. Donc on va prendre cette petite barre qui se trouve dans le kit, puisqu'on en a besoin pour l'amorçage. Donc je vous expliquais qu'on a posé l'amorce sur la table. On va donc maintenant poser la douille sur l'amorce. Voilà. Là, la douille est posée sur l'amorce. Ensuite, je vais prendre cette barre. Je vais l'insérer dans ma douille. D'accord? J'ai inséré ma barre dans la douille. Je vais donc ensuite prendre le maillet. Voilà. Et je vais taper avec mon maillet ici sur la barre. Le résultat, comme vous pouvez le voir, c'est une douille qui est amorcée. Maintenant, l'amorce, elle est rentrée dans la douille. Donc ensuite, une fois qu'on a placé l'amorce, maintenant il faut mettre la poudre. Donc pour ça, vous avez besoin d'une balance. Donc on va peser la douille sur la balance, voir ce que ça raconte. Moi, je conseille de faire 2 fois la pesée. Vous voyez. On pèse. On a la douille là sur la balance. Et on peut voir qu'on est à 3,73. Donc on va ensuite mettre la poudre dans la cartouche. À savoir que en ce qui me concerne, je ne vous montrerai pas cette partie pour une raison bien simple, c'est que j'utilise de la PSF, donc de la poudre sans fumée. Le kit est théoriquement prévu pour utiliser de la poudre noire, néanmoins il est possible d'utiliser de la PSF, donc de la poudre vive, poudre sans fumée, poudre moderne dans ce type de munitions. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce type de munitions. Donc je vais utiliser ce type de poudre. Aussi pour éviter, on est sur YouTube, les zigotos qui font n'importe quoi. Et il y en a. Je ne peux pas prendre la responsabilité de vous montrer la partie du rechargement, où on met la poudre. C'est pas quelque chose d'indispensable. Mettre la poudre, c'est prendre de la poudre et la mettre dans une cartouche. Ça, vous êtes tous capables de le faire. De manière informelle, je dis ça de manière, bien sûr, totalement informelle, le grammage, c'est entre 0,18 et 0,20 de poudre Vectan A1. Bien sûr, je ne vous ai rien dit. On se retrouve à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a mis donc de la poudre dans la douille, on va donc ouvrir le kit de nouveau. Et on va avoir besoin de 7 outils.
Alors cet outil, je vous en ai parlé au début dans la présentation du kit. Regardez, c'est un outil qui a deux côtés, c'est un tube. C'est un tube avec un trou de chaque côté. Vous avez un côté où il y a des, vous le sentez avec les doigts. Donc ça c'est valable hein, sur tous les kits. Je vais essayer de vous le montrer, là vous le voyez. Il y a un côté qu'on sent avec les doigts, qui est rugueux comme la gorge s'appelle je crois. Et vous avez un côté qui est tout lisse, où vous ne sentez rien. Donc le côté qui est rugueux, il va falloir le mettre vers le bas. Donc on va prendre donc notre douille, ici. On va mettre dessus cet outil, la gorge, donc le côté rugueux, d'accord. Ici, vous voyez, la gorge, le côté rugueux vers le bas. On va le rentrer dans la douille. Ensuite, on va avoir besoin d'un ogive. Donc les ogives, on en a un ici. Donc c'est les ogives de chez HC Collection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette ogive, on va le rentrer donc de l'autre côté dans le tube. On va le rentrer la pointe vers le haut. D'accord, vous voyez? La pointe vers le haut. Ce qui est logique. Mais je précise, c'est vraiment un tuto qui est fait pour les novices. Donc je précise absolument tout. D'accord? Donc on glisse l'ogive. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de cet outil. Alors cet outil, il se tourne, il a des vis. Il faut vraiment bien le régler, que ce soit tourné vers le haut au maximum. D'accord? Vous voyez cet outil? On va le rentrer dans le tube. Là, vous pouvez voir, il y a un espace quand vous rentrez le, le tube. Il y a un espace. D'accord? Il y a il y a un petit vide. Il y a un petit espace. On va venir prendre le maillet et on va taper juste sur l'outil jusqu'à ce que l'outil, vous voyez, il soit complètement rentré dans le tube. Ok? Voilà. Là, ensuite on peut retirer notre outil. Et là, on a théoriquement la balle qui est faite. J'ai bien dit théoriquement parce qu'il nous reste une étape qui est l'étape du sertissage. D'accord? Donc, pour l'étape du sertissage, je vais venir dans le kit chercher ce petit appareil dans lequel j'y ai placé les petites rondelles. Il y a des toutes minuscules rondelles qui sont fournies dans le kit. D'accord? J'y ai placé donc les 4 petites rondelles. Bon, moi j'en ai mis que 3. Mais normalement il y a 4 petites rondelles. D'accord? J'y ai placé ces 4 rondelles. Je vais donc poser comme ça le, le petit outil. On va venir placer le culot de la douille sur ce petit appareil, comme vous pouvez le voir. D'accord? Voilà. Voilà, là comme ça je pense que vous voyez mieux.
Ensuite, on va prendre l'outil, le fameux tube là, comme ça. Toujours la gorge vers le bas. Et on va venir le placer sur la balle, parce qu'il faut sertir maintenant la balle. Et on va le placer donc sur la balle. On va ensuite prendre le maillet. Donc moi je tape bien parce que comme vous voyez c'est un kit qui fait du bruit. Mais vraiment il faut bien que ce soit rentré, hein. On n'hésite pas. C'est solide. Bon, j'en surrajoute parce que c'est pour la vidéo. Mais il faut bien taper pour sertir. Donc ensuite, comme vous le voyez, la balle, on le voit, elle est rentrée dans le tube. On va reprendre la fameuse barre. D'accord. Vous vous rappelez de la barre qui sert à amorcer la douille que vous avez vue au tout début de la vidéo. Et on va venir avec cette barre rentrer ici dans le tube pour sortir la munition. Et là, vous pouvez le regarder. Vous avez une munition qui est faite. Vous avez une munition qui est correctement sertie. Voilà. On va essayer maintenant le rechargement avec une douille de 38 spéciale recoupée. Voilà, donc on a là notre douille de 38 spéciale qui est recoupée. D'accord. On va y aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Ceux qui n'ont pas bien vu les étapes de rechargement, je vous invite à regarder, à rembobiner en arrière pour regarder la première partie. On va aller un peu plus vite cette fois-ci. Vous montrer que c'est un kit qui est super efficace et avec lequel on peut faire pas mal de bastos. Voilà, donc le rechargement, l'étape de la poudre, je ne vous l'ai pas montré comme je vous l'ai expliqué. Mais vous trouverez facilement sur le Malfatti, pour ceux que ça intéresse, la table de rechargement. Donc, sur la douille, on insère le tube, la gorge en bas. On met un ogive. On prend l'appareil. Cet appareil-là, excusez-moi, faut gaffe de ne pas aller trop vite non plus. Ok. On tape avec le maillet. On sort la munition. C'est pas fini. Là, il nous reste l'étape du sertissage à faire. Donc, on prend ce fameux, ce que je vous ai montré tout à l'heure, outil où il y a des petites rondelles. On y place la douille. On remet l'outil, la gorge en bas. Et on tape. Voilà, là c'est... Voilà. Et là, la douille, elle est sortie toute seule, mais on peut voir que le sertissage, il est fait correctement. Regardez, je vais vous montrer. Et voilà.
Donc la munition en 38 spéciale recoupée, ça a pu au niveau des outils et au niveau du rechargement, ça a pu se faire sans aucun problème. Donc là, vous voyez, voilà, en faisant toutes ces étapes, vous avez l'utilisation complète du kit de rechargement donc de chez HC Collection. Vous avez pu voir que c'est quand même pas bien long. J'ai été un petit peu long sur cette vidéo volontairement puisque c'est un tuto qui s'adresse à des novices, à des personnes qui n'ont, pour ainsi dire, jamais fait de rechargement, ou qui ne s'y sont jamais intéressés, ou pour des personnes survivalistes qui souhaitent s'intéresser à ce type de sujet. Mais en réalité, quand on fait ses rechargements pour soi, tranquillou, on va beaucoup plus vite. En procédant ainsi, en une heure, vous faites facilement 70-80 cartouches. Franchement, quand vous avez le coup de main, sans aucun problème. On fait une petite modification d'aiguille, je vais vous montrer. Puisque il est très important d'avoir une aiguille qui soit droite. Et de taper de manière droite. Moi, après, ce que je recommande de faire, une fois que vous avez... ben, il y a peut-être des professionnels qui ont un autre avis, auquel cas je serais assez intéressé de l'avoir, mais moi, ce que je recommande de faire, une fois que vous avez commencé comme ceci à taper votre munition, que vous avez inséré votre barre et que vous avez tapé avec votre maillet sur la petite barre, sur le désamorceur. Là, au bout d'un moment, ici, vous allez sentir, vous allez voir la petite amorce qui va commencer à sortir. Ce que je conseille de faire, moi, c'est de mettre la petite barre avec la pique, ici l'aiguille, vers le haut et d'insérer votre douille comme ça et de taper comme ça. Alors là, je vais vous montrer. Là, maintenant, il n'y a plus de... Voilà. Et vous tapez comme ça. Vous voyez, vous mettez la douille sur le haut et vous forcez un peu comme ça. Et après, ça finit par sortir. C'est la manière pour le désamorçage la plus simple que moi, j'ai trouvé. C'est comme ça que moi, je procède pour faire toutes mes douilles. Voilà. Maintenant, je vais vous remontrer, on va maintenant regarder quelque chose qui peut être intéressant. C'est le recalibrage. Comment fonctionne le recalibrage? A tout de suite. Donc pour le recalibrage, alors qu'est-ce que le recalibrage? Le recalibrage, c'est quand vous avez tiré des munitions, donc des munitions et vous avez récupéré les douilles. La douille peut être déformée après les tirs, donc il peut être intéressant et même nécessaire pour une douille qui sera tirée une seconde fois d'être recalibrée. Donc comment fonctionne le recalibrage? De quoi vais-je avoir besoin dans ce kit pour le recalibrage? Eh bien, on va reprendre ce fameux tube
celui que vous avez vu tout à l'heure pour le rechargement. Je vous avais expliqué tout à l'heure pour le rechargement qu'il y avait un côté avec la gorge ici avec des stries, avec des rayures, et qu'il y avait un côté plat comme ici où il n'y avait pas aucune rayure, c'est un côté lisse. Ce qu'on va faire pour le recalibrage, eh bien c'est simple. On va utiliser le côté qui n'a pas les rayures, qui n'a pas les stries. D'accord? On va donc poser la douille sur la table. Voilà, vous la voyez ici. La douille ici, elle est posée sur la table. On va donc mettre le tube du côté lisse. On va prendre le maillet. Et là par contre il faut y aller, faut pas hésiter. Voilà. Ensuite, là la douille comme vous le voyez, elle est clairement enfoncée dans le tube. On va pas pouvoir la sortir comme ça. Et pour ce faire, on va avoir besoin de la barre. Voilà. Donc je pouvais pas le faire comme ça parce que j'étais pas en bonne position, mais vous voyez, on a la barre qui rentre comme ça et la douille qui en ressort comme ça. Et donc là, on a une douille qui est parfaitement recalibrée et qui est prête à être réutilisée de manière pour faire des nouveaux tirs. Donc il faudra refaire donc l'amorçage, remettre la poudre et l'ogive comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, voilà. Voilà, écoutez, on va passer à la conclusion de cette petite vidéo. Donc le kit de chez HC Collection, c'était la présentation du kit HC Collection. Je pense au travers de cette vidéo vous avoir démontré qu'il était facilement possible de pouvoir recharger des munitions pour ce type d'arme. À savoir que le kit existe pour différents calibres. Je vous invite à aller sur le site de HC Collection pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez trouver le kit dans différents calibres, 8 mm 92, 32 Smith Wesson, que je vous dise pas de conneries, 32 et 38 Smith Wesson, 32 long, donc 32 SW long, 32 SW short, que je vous dise pas de conneries, 45 long colt je crois également. Également pour les gens qui veulent faire du 320. Voilà, bon, il y a différents calibres. Vous irez voir sur le site. Euh, avec ces petits ogives qui sont pas mal. Et ces petites douilles, une douzaine de douilles fournies dans le kit. Et un sachet de 25 ogives également. Bon, que dire de plus? Pas grand chose. Pas grand chose. Simplement, c'est un kit qui est extrêmement intéressant. Et ça me paraissait extrêmement intéressant de vous présenter cette magnifique invention. En plus, si vous avez besoin d'aide chez HC Collection, je précise que si vous vous rendez sur place, le vendeur, la personne qui gère cette petite boîte, vous montrera l'utilisation du kit. On vous laissera pas repartir
sans vous avoir montré le fonctionnement du kit. Euh, donc, si vous allez sur place, n'hésitez pas. C'est des personnes qui sont super gentilles. Et puis, si vous achetez sur internet, et ben, ma foi, vous avez cette vidéo pour vous montrer le- l'utilisation du kit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon tir, bah écoutez, tout dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. En tout cas, bon tir, c'est pas pour le moment en vue de la situation actuelle. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je voudrais également passer un petit bonjour, une petite dédicace à toutes les personnes qui sont isolées, qui sont confinées toutes seules. Parce qu'on n'y pense pas, mais il y a des personnes parmi nous, parmi vous, peut-être, qui regardez cette vidéo, qui êtes confinés tout seuls. Ça doit être encore plus dur. Bien sûr, on n'en parle pas, mais en même temps, nous sommes dans une société où ce qui est vrai et les vrais problèmes, nous n'en parlons pas. Donc, de toute façon, faut pas qu'on s'attende, les gars et les filles, à ce qu'on parle de vous, malheureusement. Mais en tout cas, une personne comme moi, toutes mes pensées vont à vous, à tous ceux et à toutes celles qui sont confinés tout seuls, et à tous ceux qui sont dans l'isolement et dans la détresse de manière générale. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis on va rester selon la formule consacrée, hein. Bon tir.